Bonjour, je m'appelle Angelica et j'ai 29 ans. Et bonjour, je m'appelle Gwendal, j'ai 32 ans. Et ici on a James qui a 13 ans. Angelica, s'il te plaît, tu peux nous raconter un peu d'où tu viens et comment tu es arrivée par ici? Oui, alors je suis née à Tijuana, au Mexique, et j'ai grandi avec une famille biculturelle, c'est-à-dire la moitié étant aux États-Unis, et c'est justement avec cette moitié-là que j'ai été le plus proche en grandissant. Donc ma culture s'est développée plus états-unienne. Du coup, je suis bilingue, anglais-espagnol, et je suis venue en France pour mes études. Je faisais de la psychologie, j'ai entamé une licence en Amérique est de 4 ans. À la 3e année, je suis venue en France, à Rennes, pour continuer mes études, ma licence. D'accord. C'était en quelle année? En quelle année es-tu arrivée sur Rennes? 2014, septembre 2014. Mais on peut savoir pourquoi tu as choisi particulièrement Rennes? Oui, j'adore raconter ça. Parce que, en fait, j'ai commencé par une liste Excel de toutes les universités de France qui proposaient un programme en psychologie. Et j'ai mettais des critères comme taux de chômage, taux d'étudiants étrangers, taux d'habitants, des informations de température, de climat. C'était une liste énorme en fait. Combien d'heures de soleil, combien de jours de pluie, enfin énorme. Et j'ai réduit j'enlevais tout la moitié sud de la France, parce que venant de Californie, j'avais marre du soleil. Et du coup, je suis restée sur la moitié nord. Ensuite, j'ai regardé les informations quant au programme de psychologie et la vie étudiante à certaines villes. Et je suis restée sur 3 choix, qui étaient Besançon, Brest et Rennes. Et finalement, je suis arrivée à Rennes, même alors qu'ils me proposaient de reprendre une année d'études, au lieu de faire la dernière qui serait pour moi. Parce que la vie étudiante était promettante et ça se montrait comme une ville assez internationale du côté étudiant, très dynamique, avec beaucoup d'événements culturels, de trucs, alors que les autres choix, Besançon et Brest, moins. Et toi, Gwendal, alors? Moi, je suis arrivé de nulle part puisque je suis né à Rennes, à l'hôpital Sud, en 90, et j'ai toujours vécu à Rennes, à quelques exceptions près pour des études quand j'avais une vingtaine d'années, donc en 2010. Où j'étais à Redon, exactement. Je suis resté à Redon pendant 2 ans pour un BTS. Mais à part ça, je suis toujours resté à Rennes jusqu'à il y a peu de temps où je commence à m'installer aux États-Unis pour les 2 prochaines années pour le travail. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ta famille, que faisait ta famille? Bien sûr. Je suis né d'une mère morbihanaise, bretonne pur beurre, et d'un père pied noir, qui est donc né en Algérie en 61 et qui a ensuite été rapatrié avec toute la famille en France. Contrairement à beaucoup de pieds noirs qui sont restés au niveau de Marseille et dans le sud de la France, sa famille est remontée jusqu'à Paris. Et donc ensuite, une chose faisant une autre, mes parents se sont rencontrés. Voilà. Alors on va quand même revenir un petit peu à toi, Angelica, sur ton enfance et sur comment ça s'est fait, le passage entre
le Mexique et les États-Unis. Je n'ai pas très bien compris tout à l'heure sur le fait que c'était ta famille se déplaçait ou tu t'es déplacée toute seule pour rejoindre une partie de ta famille là-bas. En fait, ma famille nucléaire, mon père, ma mère, mon frère et ma soeur, on était à Tijuana. Mais beaucoup de la famille de ma mère habitait en Californie, oui, surtout Californie. Et j'avais une cousine aussi qui est allée à Las Vegas, Californie et puis Las Vegas. Et du coup, c'est justement la cousine qui était la plus proche en âge, parce que moi, je suis vraiment la cadette, c'est ça ? La Benjamine. La Benjamine de la famille. La petite dernière. Alors que ma mère est la plus âgée de sa fratrie, bon, sorry. Et du coup, voilà, j'avais des personnes dans ma famille qui étaient beaucoup plus âgées que moi, sauf pour cette cousine, et puis avec la famille de ma mère, on s'entendait plus, et donc on allait les voir souvent pour Noël, par exemple. Même juste ma famille et moi, on allait faire le 4th of July aux États-Unis. Du coup, moi, j'ai plus de souvenirs d'enfance aux États-Unis, en Californie, à la plage de Californie, que au Mexique, en fait. Vous faisiez les courses aussi là-bas? On faisait les courses, ouais, avant, quand on faisait pas 4 heures de queue pour passer aux States. Je sortais de l'école, et chez nous c'est à midi, à peu près 14 heures, et du coup ma mère me prenait à l'école et on allait faire nos courses aux États-Unis parce qu'on trouvait, je sais pas, je me souviens pas pourquoi, mais c'était facile de traverser la frontière, donc on faisait ça, on allait balader les poilus parce que là-bas il y a des parcs à chiens. Alors qu'au Mexique, on n'a pas ça. Voilà, ça s'est juste passé comme ça. Et puis quand moi, je rentrais de l'école à la maison, c'était les States, en fait. On ne voyait que la télé américaine. Je parlais en anglais à mes parents. C'était vraiment... J'ai commencé avec l'anglais, même si mes parents, des fois, me répondaient en espagnol. Donc, voilà. Mais tu as choisi... Qui a choisi de partir aux États-Unis? On n'a jamais vécu aux États-Unis, c'était juste des visites et c'était les activités de famille qu'on faisait aux États-Unis. D'accord. Et aujourd'hui, tes parents sont à Tijuana. Toujours à Tijuana. Oui, ils n'ont pas des droits américains, c'est très difficile, le American Dream, ça n'existe pas. Le fait de vivre à la frontière des États-Unis et du Mexique, est-ce que ça a été toujours difficile en termes de passage de la frontière, de clandestin, de choses comme ça, de papier, de travail Alors, il faut effectivement faire la différence entre passage de frontière touristique et autres. Si je reviens à ce que je me souviens que ma mère m'a raconté, elle, par exemple, elle a fait une une prépa aux États-Unis. Voilà, comme ça, tous les jours, elle allait aux États-Unis. Elle a fait une partie de ses études aux États-Unis. Et elle a dit que c'était très, très facile. Mais bon, ma mère est du 52, c'est-à-dire que ses études étaient fin d'années 60, voire 70. Et à cette époque-là, effectivement, les gens, ils traversaient à pied sans pas beaucoup de contrôle. Ils disaient que c'était comme sauter la rivière, quoi. Mais depuis que moi, je suis née, depuis tous mes souvenirs, il y a toujours eu des contrôles frontaliers. Par contre, ça s'est vachement aggravé avec le temps. Donc, quand moi, j'étais gamine, c'était 5 à 10 minutes en attendant. Et maintenant, il y a de l'attente de 4 heures minimum. Donc, voilà, effectivement, on allait de moins en moins, ou on allait tôt le matin pour profiter de la journée, faire nos courses, faire notre shopping, aller voir la famille, faire la balade. On faisait très tôt le matin pour profiter de la journée et revenir tard le soir. Et par contre, bien sûr, les Mexicains, ils ouvrent les bras à tout États-Unien. Du coup,
le retour à la frontière mexicaine, bah là, il n'y avait pas de contrôle en fait. Ils contrôlent le poids de la voiture, dépendant de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui importaient de la marchandise. Et à ce moment-là, il te passait en deuxième inspection, mais sinon, voilà, tu passais, il n'y avait pas de question. Alors que pour passer aux États-Unis, il y avait toujours une question de... Enfin, il y a 3-4 questions de base. Tu vas où? Tu viens d'où? Tu vas faire quoi? Et je sais pas quoi. Et qu'est-ce que tu as dans la voiture? Voilà. Donc, et ça, et puis passer le passeport et tout ça. Donc, c'était beaucoup plus contrôlé. Nous allons en venir maintenant à votre rencontre et comment ça s'est fait, cette rencontre entre... Tu veux me laisser faire? Moi, Ok. moi j'ai trop parlé. Ouais, pas de souci. Du coup, comme on disait, donc elle est arrivée en France. T'avais fait combien d'appartements avant celui-là? Oh. 2? Un canapé, un studio et puis un appartement. Et un appartement. Et un coloc. Et après, c'est celle-là. Et après, c'est celui-là. Et après, donc, elle est arrivée en colocation dans le quartier du Pont-Strasbourg, quartier Docteur Guérin, à l'est. Saint-Hélier, Docteur Guérin, à l'est de Rennes. Et du coup, moi, dans le même temps, je prenais ma première colocation avec un de mes très très bons potes d'enfance, dans le même immeuble qu'elle, à un étage de différence. C'est quand même marrant parce que la première fois, je crois qu'on était en boîte à lettres. Ouais. Et ma coloc en ce moment-là, elle avait des problèmes sur son ordinateur. Du coup, je le vois lui. Je dis bon, il est pas mal quand même. Du coup, je lui parle et je dis toi, t'as l'air de te connaître un petit peu en informatique, non? Il me dit bah, faudrait bien, c'est mon métier. et je l'ai évidemment dit exactement comme ça. Voilà. Du coup, j'ai dit bon, on va mettre de côté ça. Et du coup, je lui ai demandé de l'aide. Et à chaque fois que je lui demandais de petits services, c'était pour ma coloc. Donc lui, à un moment, il pensait que j'essayais de le mettre avec ma coloc. Sauf que non, j'essayais pas non plus avec moi, non. Pas au début. Voilà. Et son coloc, lui, il nous invitait toujours passer prendre un thé et tout. La toute première fois, je suis descendue à genre 4h du matin, frapper à la porte pour leur demander de baisser le son parce qu'ils en avaient une fête. Il a ouvert la porte, il était ailleurs, on va dire. Et il a été très très gentil, très poli en disant oui, excusez-nous, pas de souci. J'ai pas l'alcool méchant. Et donc, non, il est très poli. Et du coup, je suis remontée, ils ont pas baissé le son du tout. Yeah. Mais bon, on a gardé des bonnes amitiés quand même. Et puis, le gros service que j'ai demandé, c'était aussi de garder lui. Je commençais un petit CDD de Noël en temps plein. Donc, et ma coloc était avec sa famille, donc il allait se retrouver tout seul 8 heures par jour, 9 avec le transport. Donc je lui ai demandé de le garder et c'est grâce à lui en fait qu'il est là. Hein. C'est lui qui m'a demandé est-ce qu'on peut le garder? Oui, ok. Donc voilà, maintenant j'ai 2 poilus. C'est lui qui a fait le boulot. Vous avez habité Rennes pendant un certain temps? Alors, on habitait d'abord... Est-ce qu'on parle de quelles années, là? On parle de quelles années, votre rencontre? 2017, on s'est mis ensemble. On s'est rencontrés avant, mais on s'est officiellement mis ensemble en 4 janvier 2017. D'ailleurs. Pendant le temps qu'on cherchait un appartement, on est rentré à nouveau chez sa mère. On est resté un petit moment chez ma mère à ce moment-là. Ouais, genre 6 mois, je crois. Ouais. Et puis, on a enfin trouvé un appart. On est allé s'installer dans notre premier appartement. En juillet 2019, ça. Exact. Et on est resté du coup 2 ans. 2 ans, en face de la piscine Burkini. C'est là où on s'est pacsé. Oui. Du coup. C'est là où on a adopté sa sœur aussi, qui n'est plus avec nous malheureusement. Et c'est aussi là où on a commencé à avoir nos projets, nos envies de se dire
ce serait bien qu'on ait un vrai chez nous, à nous, avec beaucoup plus de place. Parce que l'appartement qu'on avait à Bréquigny, c'était 48 mètres carrés. 48 mètres carrés. Et c'est effectivement... quand on est en ville et quand on aime le confort de la vie sociale, de la ville, etc., c'est bien. Mais on n'est pas forcément des animaux très sociaux l'un comme l'autre. On aime bien être chez nous. Et donc, quitte à être chez nous, on aime autant avoir de la place. Ouais, et puis surtout pour eux, on avait très très envie d'avoir beaucoup de terrain. Votre projet professionnel, par exemple, Angélica, c'est quoi le truc? Et maintenant, je suis prof d'anglais et j'ai commencé par enseigner à l'université de Brest. Du coup, une fois par semaine, toutes les semaines pendant les temps scolaires, j'allais à Brest et je revenais. Et ensuite, j'ai commencé dans une école de langue à Rennes. Ensuite, j'ai quitté. Une école en dehors de l'éducation nationale. Oui, pardon, une école pour adultes en fait. Un centre privé complètement en dehors des programmes de l'éducation nationale. Ouais, c'est en fait beaucoup de gens qui payaient avec leur CPF en fait. En fait, voilà, je suis formatrice techniquement d'anglais. Parce que comme je dis, je suis pas très gosse. Donc je donnais des cours des adultes, ça m'a beaucoup plu, du coup j'ai continué, j'ai quitté et maintenant je suis un peu en indépendante, dans le sens où je suis ma propre chef avec 2 autres collaborateurs, on est en coopérative, qui est quelque chose qui me parle beaucoup quant aux valeurs et tout du fonctionnement dans le travail, dans le monde du travail. Avec la coop, et donc on est trois, et on a notre boîte de formation d'anglais et du coup je continue à agrandir notre base de clientèle. Et alors Gwendal? Le strict antipode de tout ce qu'elle vient de dire. Pas d'études. Alors, mais... des études, mais pas des études aussi longues. Ouais. Comme j'ai mentionné plus tôt, j'étais à Redon pendant 2 ans pour un BTS. La fin de ce BTS a marqué la fin de ma vie scolaire, que je n'ai pas apprécié particulièrement. Vous ne voulez déjà pas faire la 2e année? Voilà, je voulais travailler même avant ça, où j'ai obtenu du coup un bac pro en informatique au lycée de Couët-Logon. Et une chose en menant une autre, j'ai fini par faire le BTS parce qu'on m'a convaincu de le faire. Mais je suis allé travailler directement après ça, donc j'ai été donc dans l'informatique au niveau de technicien pendant 7 ans, 8 ans. Différentes missions les unes après les autres, toujours dans la région de Rennes. Technicien de support informatique, technicien data center, de support logiciel, là où la vie professionnelle me menait, jusqu'à ma dernière mission, parce qu'en gros c'était des missions, j'étais dans une boîte de prestations qui me louait, si on peut dire ça comme ça, à des clients, des grands comptes, des clients finaux chez lesquels je travaillais. Et donc le dernier client, la dernière mission que j'ai faite était à Bréal-sous-Montfort, donc non loin d'ici, pour un client qui s'appelle Solina, et qui au bout de 2 ou 3 mois de mission chez eux, ont trouvé que ça se passait très bien, et m'ont proposé un poste en interne, que j'ai fini par accepter. Et donc là ça va faire 3 ans que je suis chez eux, parce que du coup j'ai commencé en octobre 2019 en tant qu'externe. Le temps que les contrats se fassent, j'ai été embauché en juillet 2020. Et donc j'ai commencé à monter un petit peu les échelons en interne et je me retrouve maintenant avec l'entreprise qui grossit énormément. On parle beaucoup de croissance externe chez nous et donc d'acquisition. Et donc beaucoup d'acquisitions aux États-Unis qui justifient d'envoyer certains collaborateurs européens et français là-bas pour y amener la culture d'entreprise d'un groupe de 3200 personnes qui ne cesse de grossir. Donc on ne peut plus aux antipodes d'une coop, mais voilà, les choses fonctionnent et ça nous permet de grandir. Et de se développer aussi personnellement. C'était un changement pour lui aussi de passer
je me laisse prêter d'une société à l'autre sans vraiment d'ambition de monter plus. Maintenant qu'il est passé là, il a évolué, il a commencé à voir qu'il pouvait grandir professionnellement parlant et de se projeter dans le futur. Ses chefs lui parlent de sa montée, de sa... Comme m'a dit mon chef, tu es passé d'avoir un job à avoir une carrière. Pouvez-vous nous parler de vous et de la manière dont vous envisagez votre vie? Alors, c'est vrai qu'on à Boulogne particulièrement, alors, ou ailleurs. Voilà, c'était là que j'allais en venir. Donc, comme on a dit plus tôt, on cherchait notre chez nous, qu'on a fini par trouver ici. On se dit, alors, on sait qu'on ne va pas passer notre vie dans cette maison en particulier. On ne s'est pas posé la question de Boulogne au-delà de ça. On sait qu'on voulait notre chez nous. C'est le modèle là où Et dans la campagne. Et dans la campagne, parce qu'on aime bien le calme. On s'en est beaucoup rendu compte en arrivant ici, en l'expérimentant pour la première fois. Ouais, on est tous les deux citadins, mais... Et en ayant eu l'occasion de retourner en ville, ne serait-ce que par exemple pour le dîner de Noël cette année, pour d'autres raisons qui font que des fois on va dormir chez ma mère qui elle est sur Clenay, sur Rennes. Ouais, ça nous on se rend bien compte de la différence et on entend les voisins, on entend la circulation, il y a plein de choses et il y a ce calme qu'on a ici, qu'on a en campagne, qu'effectivement on n'expérimente pas ailleurs et qu'on cherche particulièrement. Donc les projets de vie et le futur et comment nous on se voit tous les deux avec des poilus, des bébés poilus comme celui-ci, d'autres probablement dans le futur. L'un comme l'autre, on a longtemps discuté de ça, ça fait un certain temps qu'on est ensemble et forcément le sujet est venu des enfants. Et donc on est tous les deux d'accord sur le fait que, exactement, les poilus sont nos enfants et qu'on ne souhaite pas, on n'a pas envie d'en avoir par ailleurs. Et on est très heureux comme ça. On aime notre cocon à nous deux et notre calme à nous deux. Ce sujet particulier, on peut juste un tout petit peu le développer si vous voulez bien. Ouais. Un tout petit peu parce que on s'aperçoit nous-mêmes que dans nos entourages, il y a des gens qui ont la même avis que vous. Et je voulais juste savoir si, au niveau de vos familles, de la famille d'Angelica, de ta famille à toi, Gwenda, comment c'est perçu? Est-ce qu'il y a eu des discussions sur ce sujet? La tienne sera plus longue que la mienne de réponse, je pense. Vas-y. Pour faire simple, c'est pas forcément une question que je m'étais posée très tôt. C'est des sujets qui traversent l'esprit forcément, mais c'est venu que plus tard, c'est venu vraiment que de ma relation avec Angie. Quand on a commencé à se poser les questions, vraiment, on arrive en âge où... Non, mais même avant, parce que moi j'étais quelqu'un... Moi j'ai toi, toujours oui, su... mais moi non. Voilà. Moi c'est venu avec toi. Ouais. On s'est vraiment posé les questions, Ouais. savoir ce qu'on voulait et ce que moi particulièrement je voulais pour mon avenir. Ouais. Et avec les arguments se faisant, le monde dans lequel on vit, les responsabilités que ça implique, qu'on a ou pas envie d'assumer, et en l'occurrence pas. La décision a été prise de mon côté à ce niveau-là assez rapidement, mais effectivement pour Et Angie. pour ta famille, du coup? Et pour ma famille, du coup, ma mère a été pas forcément tout à fait d'accord. Elle disait jamais dire jamais, c'était de ce type-là. C'est ça. Mais depuis que vraiment elle est au courant que ça a été fait, décidé et que c'est comme ça maintenant. Ouais, elle a quand même eu une réaction, enfin en tout cas du premier coup,
parce qu'on est allé, bon, je vais le mentionner, hein, on est allé sur le point de vraiment décider, donc non, on ne changera pas d'avis. Monsieur s'est fait vasectomiser. Du coup, quand sa mère l'a su, elle a pas apprécié du tout. Mais ça a duré une journée. Oui, voilà. Heureusement, c'est passé vite. Elle n'a pas gardé de la rancœur du fait qu'on lui vole de petits-enfants ou cette possibilité. Donc c'était déjà ça. On s'entend très bien avec sa mère quand même. Et j'ai la chance d'avoir une si gentille belle-mère. Et donc, ouais. Et puis sa sœur, elle dit rien en particulier. Et son père, je ne sais pas si on l'avait mentionné, mais il est plus là. Donc, il n'a rien à dire. Non, il ne peut pas en même temps. Même s'il voulait, il ne pourrait pas. Et de mon côté, du coup, moi j'ai grandi dans une famille très catho. J'étais moi-même catho jusqu'à mes 11 ans. Là, j'ai commencé à douter des choses. Et donc, tout ça pour parler du traditionnalisme un petit peu de la famille. Mais moi, depuis que j'étais petite, comme je suis la Benjamine, et je suis très séparée en génération de mon frère et ma sœur, j'ai toujours été un peu les casse-pieds. Du coup, j'ai su très très jeune que je ne voulais pas d'enfant, dès mes 12 ans. J'ai dit, c'est pas pour moi. Et donc, j'ai commencé à les rentrer avec un marteau à mes parents depuis très jeune, que ça n'allait pas se faire. Et ma mère était là, genre, oui, jamais dire jamais non plus, voilà. Et tu es encore jeune, tu vas changer d'avis, ma fille. Ouais, des choses comme ça, voilà, en gros. Ou au moins, ouais, tu te dis ça maintenant, mais dis pas en grande voix, parce que les autres, après, ils vont voir que tu as changé d'avis, etc. En fait, non, ça fait le contraire. Vu les autres gens le prennent personnellement, ils se penchent ils me font de revendications pour la vie de mère, et ça m'a plus penché de mon côté. Donc, bref, tout ça pour dire que non, voilà, finalement, ils se sont faits, surtout avec l'âge. Mon frère, à peine il y a 1 an, il m'a dit « Oh, mais finalement, t'es bien resté dessus, hein ?» J'ai dit « Bah oui, j'ai dit ça depuis que j'avais 12 ans. » Et en plus, lui, il a eu assez de petits-enfants pour la famille. Il a compensé Il en a combien? Il en a 5, ton frère? 4. 4, et ma sœur 1. Et donc, voilà, pas plus besoin de ça. Je dis, ça y est, ils sont comblés, les grands-parents. Donc, Exactement. Alors ça, c'est du côté de la famille. Et maintenant, les gens en général, les amis. Alors les amis, non, les amis... on a une amie qui est pareille. Oui. Et donc elle comprend tout à fait. De son côté, surtout les mecs, ils aimaient pas trop les arguments qu'on avançait. Du fait, oh, mais si tout le monde pensait comme vous, etc. Nous, on a nos propres arguments. Enfin, on dit oui, mais pas tout le monde pense comme nous, justement. Donc, il y a où le problème? Mais finalement, le plus drôle, c'est son meilleur ami. Non, il y a un de tes meilleurs amis aussi qui a même eu la vasectomie alors qu'il était tout célibataire. Donc ça, c'était très intéressant. Et son autre meilleur ami, lui, il le voyait plus comme cet idéal, mais finalement, avec son couple, avec le temps, il a fini par nous avouer que voilà, il comprend maintenant. Il comprend, il va peut-être pas forcément faire le même choix, mais voilà. Il se pose des questions et il penche vers le même choix. Il se pose des questions, c'est vrai. Mais de toute façon, on n'a pas cette volonté de les convaincre. Prêcher ou de convaincre qui que ce soit. On n'est pas des militants. Non, on n'est pas des militants. Et enfin, ça va dépendre. C'est vrai qu'elle un peu plus, mais ça va plutôt être militante dans le sens où s'il y a quelqu'un en face d'elle qui est également militant dans l'autre sens et qui va chercher à convaincre soit elle, soit d'autres personnes absolument c'est votre destin sur cette terre, vous devez procréer, si vous procréez pas, la race humaine va s'effondrer. Alors que t'es pas mère. Et donc là, quand elle se retrouve confrontée à ce genre de personnalité, là effectivement elle sort la carte militante et elle rentre directement dans le tas.
ce qui est effectivement moins mon cas. Je vais quand même rester campé sur mes positions, mais je veux pas forcément aller au conflit, et c'est pas notre volonté. Comme je disais, le but du jeu, on n'est pas là pour... Ouais, je cherchais pas à convaincre ses amis, par exemple. C'est ça, on veut pas les convertir C'était en quoi que vraiment ce soit. une surprise intéressante de voir que son meilleur pote, il commençait à y réfléchir, et il disait, mais finalement, vous avez pas si tort. Ça, c'était quand même cool. Bien. Mais c'était pas le but. Ok, bon ben, nous avons compris. On peut parler de votre... Bon, on sait maintenant que votre arrivée à Bollon était un peu fortuite. Hein, vous avez trouvé cette maison, c'était comme ça. Et puis aujourd'hui, alors, comment est-ce que vous vivez cette ruralité qu'est-ce qui a changé pour vous, cette ambiance? Ben, on s'adapte. Des leçons de conduite. Alors, oui, des leçons de conduite, effectivement, ça c'est une méthode de s'adapter. Non, mais il y a pas mal de petits détails qui sont c'est complètement triviaux, mais intéressants de mentionner, qui font quand même beaucoup de différence avec la ville, et qui au début sont... Pour quelqu'un qui a toujours été citadin, ça peut sembler surprenant, même si ça va de soi pour toute personne qui a toujours vécu à la campagne ou qui l'a déjà expérimenté. C'est dès qu'il commence à faire nuit, le soir, tard, tu fous la tête dehors, c'est noir, complet, il n'y a rien. Et ça, la première fois, je veux dire, on s'y arrête dessus une demi-seconde en ayant un minimum d'intellect, on se dit évidemment qu'il fait noir, je veux dire, ils vont pas mettre des lampadaires partout en campagne. Mais c'est quand même surprenant quand voilà, on le vit. La première fois, le cerveau, tout de suite, il a un petit « Ah bah oui, c'est vrai ça ». Et puis les poubelles, pareil, devoir emmener ses poubelles jusqu'en bas, c'est vraiment se sentir... mais ça aide. Le ça silence aide aussi. Le silence, mais ça aide à vraiment se mouler dans cette... Est-ce que le rapport aux gens? Nous, on a choisi explicitement d'être, pas explicitement, exprès, d'être hors le bourg, parce que déjà on voulait pas des écoles près, tout ça. On voulait pas entendre les gosses. En dehors du bourg et pas dans un lotissement. Et pas, voilà, ça c'était un gros choix. Déjà pour le terrain, mais parce qu'on voulait justement notre propre terrain et tout, mais aussi pour le voisinage. Le lotissement, c'est souvent très bien pour les familles, ils se font des amis dans le quartier et tout, les enfants, c'est très bien, mais voilà, c'est pas pour nous. Donc on voulait notre calme, et donc on a choisi comme ça, excentré, et ça nous va très très bien, parce que même comme ça, on réussit à avoir de bonnes relations avec nos voisins. Avec le temps, on espère plus. Mais par exemple, Jacques, déjà, derrière, dès le premier jour ou presque, c'est lui qui est venu nous dire bonjour. Voilà, on se rend service, on a eu un petit apéro ensemble. Plusieurs, au moins deux. Deux, ouais. Ouais. Et donc les relations sociales, ouais, c'est bien en fait. Et puis j'adore le fait qu'il y a par exemple l'atelier... comment il s'appelle? L'atelier de bricolage. Oui, voilà, merci. C'est le Repère Café. Voilà, Repère Café. J'adore déjà ce principe, et je trouve que Bollon, il commence à avoir de plus en plus d'activités comme ça, et c'est génial. Et même si on ne va pas souvent et tout, c'est super de savoir qu'il est là, et qu'on peut aller si un jour il ne fait pas trop froid et je suis... Mais c'est vrai que la grosse différence que je trouve avec la ville en termes de liens humains et sociaux, par rapport à alors je ne sais pas si c'est juste ici ou si c'est la campagne. Ça c'est génial. Oui, c'est vrai, effectivement, il n'y a pas trop de gens alcoolisés dehors, c'est vrai. Qui chantent. Mais c'est plutôt que le lien ici, le tissu va se faire au niveau de la localisation, tandis qu'en ville, on va plutôt se rejoindre quand on croise des gens de façon fortuite à l'extérieur, sur des choses qu'on a en commun. Donc typiquement, tu promènes ton chien en ville, quelqu'un d'autre promène son chien, ça va aider à la discussion. Tandis qu'ici, ce qui vient en premier, je trouve, c'est d'abord le fait que on est voisins. Effectivement, en ville, on est voisins, tout le monde est voisin. Dans un rayon de 100 mètres autour de toi, tu vas avoir des dizaines de familles. D'autant plus si tu es dans un immeuble. Alors, on est plus serviable comme ça, j'ai l'impression. Ouais, ça permet de se concentrer plus sur les gens qui sont autour de soi. Ouais. Parce qu'effectivement, comme quand tu as une dizaine de familles dans un rayon de 100 mètres autour de toi, tu vas pas pouvoir être sociable. Il y a des gens pour lesquels oui, mais la grande majorité des personnes sont, sans être jusqu'à notre niveau où on aime beaucoup être tranquille, il y en a qui vont être normalement sociables, mais qui
qui vont malgré tout pas avoir des contacts avec tout le monde. Tandis qu'à la campagne, c'est beaucoup plus simple, on peut se concentrer sur les quelques familles qu'il y a autour de soi. Alors et maintenant que vous êtes à la campagne, votre devenir? Alors, donc, un des choix, c'est pas juste être tranquille dehors, enfin, dans notre tranquillité et avoir du terrain pour lui, mais on est aussi partant d'un mode de vie écolo, en tout cas on essaye au plus possible. Et du coup, je dis ça parce qu'on est arrivé à cette maison qui était donc déjà construite. Et on a dit c'est pas notre maison définitive, mais parce qu'on pense à un moment on veut créer notre maison, mais donc si on va la bâtir, on veut la faire bien par rapport à nos valeurs et pas prendre un constructeur qui nous fasse une maison comme voilà de ce même type alors que les choses ont changé. Donc on a des projets pour faire une maison beaucoup plus écolo, durable et je sais pas ce que tu veux compléter. Bah, après c'est juste du détail, pour l'instant on envisage de rester ici au moins 10 ans. Voilà. Oui, c'est long quand même. Alors, bah, 5-10 je dirais. C'est long, mais en même temps déjà il y a les 2 prochaines années qui font que moi je vais être aux États-Unis et que du coup cette maison là bah, on va pas entre guillemets s'emmerder, voilà. Je vais pas en profiter pleinement et puis on va pas se mettre à vendre une maison alors que je suis pas là. Le but du jeu c'est quand même que ce soit notre chez nous. On a beaucoup changé tous les 2 ans avant ça d'appartement, enfin voilà. L'idée c'est même si c'est pas notre définitif, que ce soit quand même notre chez nous et qu'on ait le temps de se trouver confortable ici. Mais tu vas pas aller aux États-Unis pendant 2 ans en continu. Non, c'est pas du continu 2 ans. Parce que toi mais... tu n'iras pas, Angélica. Non, moi j'irai que visiter. Voilà, ce C'est sera ça. pour Parce des que j'ai vacances. mon activité ici et tout. Non, c'est 2 ans, mais intercoupé. Je veux dire, là je suis là pour les vacances de fin d'année. J'y retourne en janvier et après je reviens au mois d'avril pour revenir la voir et puis pour 2 événements majeurs. Le premier étant son anniversaire et le deuxième étant le fait que l'on va passer à la mairie. Mais on va passer à la mairie. On se laisse du temps ici pour avoir une maison qui est belle, qui nous convient quand même bien, même si c'est pas parfait. Et que finalement on pourra, parce qu'on l'embellit donc pour la vendre, et puis avec ça on espère pouvoir avoir le temps et les moyens de construire notre On verra, maison. on a encore rien de mis sur le papier. Non, voilà, mais on est jusque là quoi. Des matériaux sains, renouvelables. Voilà, pas de béton. Voilà, Et dans la région ou... Ah, ce sera, ce sera même dans le département et voire même autour de Rennes. Oui. Donc, Voire même autour de Boulogne. Oui. voire même à Boulogne, qui sait. Oui.